نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certes, les louanges appartiennent à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son secours, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Certes, la plus véridique parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Muhammad. Les pires choses sont les inventions. Toute invention au sein de la religion est innovation. Toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. Nous poursuivons la traduction du livre إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى. Offrir aux deux de raison l'explication des trois fondements du grand savant de l'islam, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du grand savant, le cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés dans les derniers cours dans la question de Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu. Et nous avons cité quelques catégories concernant Al-Wala ou Al-Bara, la catégorie des gens qu'on aime de manière absolue et ceux qu'on déteste de manière absolue. Et avant de rentrer dans la troisième catégorie qui est la catégorie de ceux qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part, les gens qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part, il y a certains points qu'il est très important de citer et des dawabit, des règles très importantes dans ce chapitre qu'il incombe de comprendre afin de ne pas confondre al-wala ou al-bara et certaines choses qui ne font pas partie de al-bara, du désaveu envers les mécréants, que certains musulmans peuvent penser ou bien que certains musulmans pensent. Donc il y a des choses qui sont autorisées en islam de faire avec les non-musulmans qui ne rentrent pas dans al-wala ou al-bara. Ça n'a pas de rapport avec al-wala ou al-bara. Et il y a certaines choses l'islam a autorisées. À la base, c'est interdit, mais l'islam a autorisé dans certaines situations ou bien dans certains cas, comme nous allons voir, incha'Allah. Donc, parmi ces règles en rapport avec al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, parce qu'on a dit dans les cours précédents qu'il faut se désavouer des mécréants, de ne pas s'allier aux mécréants, etc. Il y a le fait de s'allier aux non-musulmans de manière apparente, donc en apparence, contrairement à ce que nous croyons dans nos cœurs. C'est-à-dire, par exemple, le musulman qui est contraint à faire quelque chose par les non-musulmans, par les mécréants, que ce soit une parole ou bien un acte qui contredit l'islam. Dans cette situation, ou bien dans ce cas, l'islam t'autorise à faire ce qu'il te demande tant que ton cœur est ferme sur la foi. Et dans ton cœur, tu n'agrées pas ce qu'il te demande de faire. Ça, c'est lorsque tu es contraint, lorsqu'il y a al-ikrah, la contrainte. Cette situation, ou bien ce cas-là, ça ne fait pas partie de al-wala ou al-bara. Pourquoi? Parce que c'est une situation de contrainte. C'est un cas de contrainte et tu n'as pas le choix. Donc, lorsque le musulman se trouve dans une situation comme celle qu'on a citée, l'islam lui permet de prononcer, même si c'est une parole de kufr, même si c'est une parole de mécréance, lorsqu'il s'agit d'une contrainte, par exemple, tu crains pour ta personne, donc l'islam te permet de prononcer ou bien de faire un acte qui contredit l'islam, mais tu réunis cela dans ton cœur. Donc tu n'agrées pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kafara billahi min ba'di imanihi
quiconque me croit en Allah après la foi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure ferme sur la foi. Allah dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sauf celui qui a été contraint donc de prononcer une parole de mécréance ou de faire un acte de mécréance, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, alors que son cœur demeure ferme sur la foi. Donc il est excusé. Ce verset, il est descendu sur le compagnon Ammar bin Yasir lorsque les kuffars de Quraysh l'ont saisi et ils lui ont obligé à faire des actes qui contredisent l'islam, voire même insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et parler en bien de leur divinité. Ils l'ont torturé, ils l'ont châtié afin qu'il prononce une parole de mécréance. Donc il a insulté le prophète et il a cité en bien les divinités des kuffars. Et ça, c'est de la mécréance. Lorsqu'ils l'ont laissé, il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part de ce qui s'est passé. Et lorsqu'il a expliqué au prophète que les kuffars l'avaient saisi, l'avaient torturé pour qu'il prononce des paroles de mécréance, notamment l'injure à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de citer en bien leur divinité, le prophète lui a demandé Kayfa tajidu qalbak, Kayfa tajidu qalbak, c'est-à-dire lorsque tu as prononcé ces paroles, comment ton cœur était, ou bien comment trouves-tu ton cœur actuellement? Il a dit mutma'innan bil iman, mon cœur était ferme sur la foi. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit in aadu fa'ud, in aadu fa'ud, si ces mécréants-là recommencent, s'ils te reprennent à nouveau et te demandent de faire la même chose sous contrainte, na'am, fa'ud, obéis-leur. S'ils te ressaisissent à nouveau et te redemandent de faire la même chose, tant que c'est par contrainte, alors obéis-leur. Fa'in aadu fa'ud. Donc de ce verset, il est clair que celui qui est contraint de faire un acte en islam qui contredit la religion, si c'est à prouver que c'est vraiment une contrainte, alors il est excusé. Donc ça ne fait pas partie de al-bara. Celui qui fait ça, on ne va pas dire qu'il s'est allié aux non-musulmans ou bien qu'il a mécru. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. Pour le premier verset, c'est dans Surat An-Nahl, verset 106. Dans ce verset, qui est dans Surat Al-Imran, verset 28, Allah dit لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, que les croyants ne prennent pas pour alliés des mécréants en dehors des croyants. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, que les croyants, donc les musulmans, ne prennent pas pour alliés des mécréants en dehors des musulmans, en dehors des croyants. Allah dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, et quiconque agira de la sorte, quiconque fera cela, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, quiconque agira de la sorte ne peut se réclamer en rien d'Allah. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Les savants du tafsir expliquent فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ par il se désavoue d'Allah et Allah se désavoue de lui. Donc quiconque prendra les mécréants pour alliés en dehors des musulmans, en dehors des croyants, Allah se désavoue de lui et il se désavoue d'Allah lui-même. Ensuite il dit إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ, à moins que ce soit par crainte de leur nuisance. Dans ce verset, Allah dit que celui qui va prendre les mécréants pour alliés en dehors des musulmans, Allah se désavoue de lui. Il se désavoue aussi d'Allah, sauf celui qui fait cela par crainte de la nuisance des mécréants. Celui qui les prend pour alliés de manière apparente, par crainte de leur nuisance, na'am,
Lui-là, Allah ne se désavoue pas de lui et il n'est pas blâmé parce que c'est dans un cas de contrainte. Naam. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, le grand savant du tafsir, dit sur la parole d'Allah Azza wa Jal, Illa an tattaqu minhum tuqah. Wa qawluhu ta'ala, et la parole d'Allah ta'ala, le très haut, Illa an tattaqu minhum tuqah, à moins que ce soit par crainte de leur nuisance. Il dit, Ay illa man khafa fi ba'd al-buldani wal awqat min sharrihim. Sauf celui qui se trouve dans certains pays ou dans certains moments, il fait cela par crainte. Illa man khafa fi ba'd al-buldani wal awqat min sharrihim. Donc, sauf celui qui fait cela dans certains endroits ou dans certains moments, par crainte de leur mal, par crainte de leur nuisance. Donc, il lui est permis de faire ce qu'on appelle la taqiyya, de faire apparaître quelque chose alors que tu caches son contraire dans ton fort intérieur, dans ton cœur. Donc, il lui est permis de montrer en apparence qu'il s'allie à eux, tant que c'est la contrainte, il craint leur nuisance, etc. La bi batinihi wa niyyatihi, mais dans son cœur, c'est tout le contraire. Dans son cœur, c'est le contraire de ce qu'il laisse apparaître. Wa niyyatihi, et de même, son intention, lorsqu'il fait ce acte, ou bien lorsqu'il prononce cette parole, son intention, c'est pour se libérer de leur mal. C'est juste pour s'échapper de leur nuisance. Ibn Kathir dit, كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه, comme ce qu'Al-Bukhari a rapporté de Abi Darda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رضي الله عنه, qu'Allah l'agrée, أنه قال, qu'il disait, إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. Il se peut que nous rions, nous sourions à certaines personnes, وقلوبنا تلعنهم, alors que nos cœurs les maudissent. Donc, il se peut que nous sourions, que tu sois souriant envers certaines personnes, par crainte de leur nuisance et de leur mal, alors que nos cœurs les maudissent. Donc, celui qui est contraint de prononcer une parole qui contredit l'islam, ou de faire un acte qui contredit l'islam, tant que son cœur est ferme, il est excusé. Ça, c'est parmi les règles très importantes à comprendre dans le sujet de Al-Wala ou Al-Bara. Et parmi les règles, il y a le fait de signer des pactes avec les non-musulmans. Lorsque le chef musulman signe des pactes avec des non-musulmans pour l'intérêt des musulmans, etc., alors ça aussi, ça ne fait pas partie de l'alliance aux non-musulmans. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait signé des pactes avec certaines tribus, des juifs qui étaient à Médine. Elles sont trois, ces tribus, Banu Qaynuqa', Banu Nadir et Banu Qurayza. C'était des juifs qui étaient à Médine. Lorsque le chef musulman voit qu'il y a un intérêt de signer certains pactes ou bien certains accords avec les non-musulmans pour le bien de la communauté, alors ça c'est pas une alliance aux non-musulmans, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et parmi les règles aussi, c'est qu'il n'est pas permis d'être injuste envers qui que ce soit un musulman ou bien un non-musulman. C'est pas parce que quelqu'un il est kafir que nous allons être injustes envers lui. L'injustice est interdite en islam avec tout le monde, que ce soit un musulman ou bien un non-musulman, même envers les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
et que la haine envers un peuple ne vous incite à être injuste. Donc ce n'est pas parce que tu es en conflit avec quelqu'un ou bien tu as de la haine pour lui que tu vas être injuste envers ce dernier. Allah dit « I'dilu huwa aqrabu littaqwa » Soyez équitable, cela est plus proche de la piété. L'injustice est interdite en islam, envers qui que ce soit un musulman, un non-musulman, ou bien les animaux. Et parmi aussi ces règles, il y a la permission d'avoir des relations mondaines avec les non-musulmans, comme les ventes et les achats, ou bien apprendre les sciences bénéfiques auprès d'eux, les sciences que les musulmans ont besoin, comme la médecine, ou bien le fait de louer un appartement ou des choses semblables auprès des non-musulmans, ou bien de leur louer des appartements, ça aussi c'est pas interdit, ou bien emprunter de l'argent auprès d'un non-musulman, que ce soit de l'argent ou autre que ça. Donc il n'y a pas de riba là-dedans, et de prêter aussi à un non-musulman. Tant que tu ne sais pas ce qu'il va faire avec cet argent-là, tu n'es pas sûr que c'est un mal qu'il va faire avec, c'est aussi permis de prêter. Parce que ça, ce sont des choses mondaines, ça n'a pas de rapport avec la religion. Ça n'a pas de rapport avec la religion. Ces choses-là, on les fait en tant qu'être humain. Acheter des choses au marché et vendre, ça n'a pas de rapport avec la religion. Louer des appartements ou bien des maisons, ça n'a pas de rapport avec la religion. Emprunter de l'argent ou bien prêter, ça n'a pas de rapport avec la religion, etc. Et de prendre aussi un mécréant pour qu'il travaille pour nous, ça aussi, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Employer un non-musulman pour un travail et le payer pour son travail, ça aussi, ce n'est pas quelque chose d'interdit en islam. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, lorsqu'ils ont immigré de la Mecque vers Médine, avaient pris Abdullah ibn Urayqit comme guide, parce que ce dernier maîtrisait la route. Il maîtrisait les routes pour échapper à Quraysh, qui cherchait à tout prix à mettre fin à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a employé cet homme-là, Abdullah ibn Urayqit, alors qu'il n'était pas musulman, il était sur la religion de Quraysh. Donc il n'était pas sur l'islam. Malgré cela, le prophète l'a pris comme guide parce qu'il maîtrisait les routes. Donc c'est permis que le non-musulman travaille pour nous et qu'il soit rétribué, qu'il soit récompensé. Et c'est permis aussi qu'on travaille auprès du non-musulman tant que le travail en soi ne contredit pas l'islam. Le compagnon Ali radiyallahu anhu s'est rapporté qu'il a travaillé auprès d'un juif, il puisait de l'eau pour un juif et chaque seau qu'il tirait du puits, le juif lui donnait une date. Donc c'est comme si c'était sa récompense, quoi. Sa récompense. Pour chaque seau qu'il tirait du puits, il avait une date de la part du juif. Et il a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans que le prophète ne blâme cela, sans que le prophète ne blâme ça. Donc c'est permis de travailler auprès d'un homme musulman tant que le travail en soi ne contredit pas l'islam, ou bien tant qu'il ne te demande pas de faire les choses qui contredisent l'islam dans le travail. Et ça n'a pas de rapport avec al-bara, le fait de se désavouer des non-musulmans. Ça, ce sont des choses mondaines. Et parmi aussi ces règles concernant al-wala ou al-bara, c'est qu'il est permis de faire des cadeaux et d'être bienfaisant envers les non-musulmans qui ne nous combattent pas, qui ne combattent pas notre religion. Il est permis d'être bienfaisant envers eux, surtout le voisin ou bien les parents non-musulmans. Si notre intention, c'est de attirer leur cœur vers l'islam et de leur montrer que la religion de l'islam est une religion de paix qui veut le bien à tout le monde. Donc c'est permis qu'on soit bienfaisant envers les non-musulmans pour cette intention-là. Leur offrir des cadeaux, surtout aux personnes qu'on souhaite et qu'on espère leur islamisation, qu'ils rentrent en islam.
Et ça, c'est ce qu'on appelle al-mudara. Al-mudara. Al-mudara, c'est le fait d'être bienfaisant envers les non-musulmans, en souriant avec certains parmi eux, espérant qu'ils acceptent l'islam. En fait, c'est une manière de faire da'wa avec nos comportements. C'est une manière de faire da'wa avec nos comportements. Contrairement à al-mudahana. Al-mudahana, c'est le fait de suivre les non-musulmans pour leur faire plaisir. Tu vas faire des choses qui contredisent l'islam, mécréance ou pas mécréance, pour faire plaisir aux non-musulmans. Si l'acte que tu fais, c'est de la mécréance, alors tu sors de l'islam par al-mudahana. Al-mudahana, c'est parmi les caractéristiques des hypocrites. Par contre, al-mudara, c'est parmi les caractéristiques des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Allah ne vous défend pas, ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Ceux-là, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers eux et d'être équitable. Surat al-Mumtahina, verset 8. C'est pas interdit d'être bienveillant, d'être bienfaisant envers ceux-là lorsqu'on espère par nos comportements, par nos paroles, etc., qu'ils comprennent la réalité de l'islam. De même, lorsque les non-musulmans nous font du bien, ils nous font des cadeaux, etc., c'est permis qu'on les rétribue aussi pour cela. C'est permis qu'on les rétribue aussi pour cela. Celui qui te fait du bien, il t'est permis en islam de rendre ce bien par un bien aussi. Et de même aussi, lorsqu'il nous offre quelque chose comme cadeau, c'est permis de prendre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté une offre ou bien un cadeau de la part du roi romain. Azim al-Rum, c'est le roi romain. Il n'était pas musulman, le prophète a accepté son cadeau, son offre. Et il a aussi accepté un cadeau de la part d'une femme juive. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait accepté un cadeau, une offre de la part d'une femme juive. Et parmi ces règles qui sont importantes, il y a le fait que le musulman cherche protection auprès de non-musulmans lorsqu'il est en danger. Si le musulman il est en danger et que le non-musulman peut le protéger, il est permis de chercher de l'aide auprès du non-musulman pour repousser ce qu'il traverse ou bien ce qu'il craint, tant que ces derniers peuvent l'aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait autorisé à certains compagnons au début de l'islam de faire la hijra vers Habasha en Abyssinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à ces musulmans de faire la hijra vers Habasha, alors que à ce temps-là, le roi ou bien le dirigeant de Habasha, il n'était pas musulman. Il n'était pas musulman. Pourquoi? Parce que les musulmans étaient opprimés par les kuffars de Quraysh. Ils subissaient de l'injustice de la part des kuffars de Quraysh et le prophète leur a permis de faire la hijra en Abyssinie. Et il a même dit que ce dernier, il n'y a pas de l'injustice dans son royaume. Donc c'est permis aux musulmans, en cas de contrainte ou bien de nécessité, chercher de l'aide ou bien de se réfugier chez les non-musulmans. Et parmi ces règles, c'est qu'il est permis aux musulmans de manger la nourriture des non-musulmans et de les visiter s'ils sont malades. Donc il est permis aux musulmans de visiter des non-musulmans à leur maison, à leur lieu de travail, tout ça pour leur montrer le bien de l'islam et espérant par cela leur entrée dans l'islam. C'est permis qu'ils te visitent aussi chez toi. Tout ça avec deux conditions. La première condition, que tu sois
à l'abri de la tentation pour ta personne. Donc le fait que tu ailles chez eux ne soit pas une tentation pour toi, pour ta religion, ou bien que le fait qu'ils viennent chez toi ne soit pas une tentation pour toi ou pour ta religion. Et la deuxième chose, c'est de ne pas les aimer avec ton cœur. Tout ce qu'on parle là, c'est de manière apparente. Ce comportement, ou bien ces paroles, ou bien ces cadeaux, etc. Ça ne montre pas, ça ne veut pas dire que tu les aimes dans ton cœur. Ça, c'est juste de manière apparente. Al-Mudara, c'est ça. C'est de faire apparaître le bien, leur parler avec des paroles, leur parler avec bonne manière, avoir un bon comportement avec eux, espérant qu'ils rentrent en islam. Tant qu'ils ne sont pas des gens qui combattent l'islam et les musulmans. Parce que ce n'est pas tous les koufars qui combattent les musulmans. Il y a des koufars qui ne combattent pas les musulmans. Donc ça, c'est permis. C'est permis de les visiter et qu'ils te visitent aussi chez toi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait rendu visite à un juif. L'histoire est connue. Et ce dernier même est rentré en islam. Le prophète a rendu visite à ce juif-là. Son père était là. Et le prophète lui a présenté l'islam. Il regardait son père, c'est-à-dire c'est comme s'il demandait permission ou bien il attendait. Est-ce que son père agrée ou bien approuve? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit Ati' Abal Qasim. Ati' Abal Qasim. Obéis à Abal Qasim, qui est le prophète. Sa kunya, Abul Qasim. Donc il a accepté l'islam et il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti tout souriant en informant les compagnons que ce dernier a embrassé l'islam. Donc le prophète lui a rendu visite, il était malade. Donc il est aussi permis aux musulmans de rendre visite aux non-musulmans, espérant par cela qu'ils acceptent l'islam. Et il est aussi permis de visiter les tombes des non-musulmans. Si le but, c'est de se rappeler de la mort, de l'au-delà, que ce soit une exhortation pour nous. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité la tombe de sa mère alors qu'elle n'était pas musulmane. Elle est décédée sur la religion de Quraysh, comme Abu Huraira le rapporte. Et ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sunan Abi Daoud, numéro 3634. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. Le prophète était venu à la tombe de sa mère, فبكى, il a pleuré, وأبكى من حوله, et a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui. Il a pleuré et a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui. Les compagnons, lorsqu'ils ont vu le prophète pleurer, ils ont aussi pleuré. Il dit فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم dit استأذنت ربي تعالى أن أستغفر لها فلم يأذن لي. J'ai demandé permission à mon Seigneur le Très-Haut qu'il me permette de demander pardon pour ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé permission à Allah afin qu'il puisse invoquer en faveur de sa mère. Falam ya'dhan li, et Allah ne m'a pas permis. Allah ne lui a pas permis d'invoquer en faveur de sa mère. Le prophète dit fasta'dhantu an azura qabraha fa'adhina li, et j'ai demandé permission à Allah de visiter sa tombe et il m'a permis. Ensuite il dit fazurul qubur, et visiter les tombes, fa innaha tudhakkiru bil maut, car elle rappelle la mort. Le fait de visiter les tombes te rappelle la mort, que tu passeras aussi par là. Ces gens qui sont dans ces tombes-là, c'était des gens qui étaient comme toi, ils vivaient, ils mangeaient, ils vivaient comme toi, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. Donc ça te rappelle que c'est aussi ton sort et ta fin. Donc le prophète dans ce hadith, il dit fazurul qubur, visiter les tombes. Et les tombes, ça englobe les tombes des musulmans et des non-musulmans. Tant que c'est pour l'exhortation, c'est pour exhorter sa personne et se rappeler de la mort et œuvrer pour cela, il est permis de visiter les tombes. Quant aux non-musulmans, ce n'est pas permis d'invoquer pour eux. Si tu visites par exemple les tombes des non-musulmans, tu n'invoques pas pour eux.
Dans ce hadith, le prophète a demandé permission à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il invoque pour sa mère. Allah ne lui a pas permis. Ça, c'est le prophète. Alors, il est interdit d'invoquer pour quelqu'un qui est mort sur une religion autre que l'islam. Donc, il est permis de visiter les tombes des musulmans ou bien des non-musulmans pour se rappeler de l'au-delà de la mort et pour que ce soit une exhortation pour nous. Et parmi les règles, les dawabit, c'est qu'il n'est pas permis aux musulmans de participer dans les choses qui sont spécifiques aux non-musulmans, comme leurs fêtes qu'ils font chaque année. Ce n'est pas permis aux musulmans de participer à cela ou bien de se réjouir de cela. Ce n'est pas permis aux musulmans d'assister à ça ou bien de se réjouir ou bien d'assister par la parole ou bien par l'acte. Ce n'est pas permis. Parce que ça fait partie de l'entraide dans le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et entraidez-vous sur le bien et la piété. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Ce n'est pas permis de souhaiter bonne fête aux non-musulmans, bon anniversaire, etc. Ça, c'est pas permis. Et rentre dans cela aussi le fait d'imiter les non-musulmans. Il n'est pas permis aux musulmans d'imiter les non-musulmans dans des choses qui sont spécifiques aux non-musulmans. Ou bien d'imiter un non-musulman en particulier. Marcher comme il marche, se coiffer à sa manière, parler à sa manière, etc. Tout ça, c'est pas permis. C'est interdit en islam. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqawm fahuwa minhum. Quiconque imite un peuple en fait partie. Il fait partie d'eux. Quiconque imite un peuple fait partie d'eux. Donc il n'est pas permis d'imiter les non-musulmans de manière générale dans des choses qui sont spécifiques à eux. C'est-à-dire ces choses-là, il n'y a que les non-musulmans qui les font, il n'est pas permis de faire comme eux. Ou bien d'imiter un non-musulman en particulier dans sa manière de se vêtir, de parler, de se coiffer, etc. Tout ça, ce n'est pas permis. Quant aux choses qui sont mushtaraka, qui sont communes, c'est-à-dire tout le monde utilise ça, ce n'est pas spécifique aux non-musulmans, comme le fait de monter dans les voitures, prendre des avions, utiliser les téléphones, etc. Ça, ce sont les choses qui sont communes. Donc les choses qui sont communes, ça ne rentre pas dans l'interdiction, parce que ça, ce n'est pas spécifique aux non-musulmans. L'interdiction concerne des choses qui sont spécifiques aux non-musulmans. Il n'est pas permis de les imiter dans ça. Par contre, les choses qui sont communes, tout le monde le fait, musulman ou pas, alors ça ne rentre pas dans cette règle. Et s'il n'est pas permis d'imiter les non-musulmans dans les choses de la dunya qui sont spécifiques à eux, il n'y a que eux qui font ça par exemple, a fortiori le fait de les imiter dans la religion, dans des choses qu'ils ont inventées, qu'ils ont innové dans leur religion, comme croyance ou adoration, etc., ou bien leur fête, ça c'est encore pire. Ce n'est pas permis aux musulmans de les imiter dans ça, a fortiori. Et parmi les règles, c'est qu'il n'est pas permis aux musulmans de débuter le salam aux non-musulmans. Il n'est pas permis à un musulman de commencer le salam, de dire assalamu alaykum aux non-musulmans. Car dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit La tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam. Ne débutez pas le salam, la salutation islamique, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ou bien assalamu alaykum wa rahmatullah, ou bien assalamu alaykum. Ne débutez pas le salam aux yahoud et aux chrétiens. Mais si par exemple le non-musulman te dit assalamu alaykum, alors il t'est permis de répondre par wa alaykum. Le prophète dit Idha sallama alaykum ahlul kitab, si les gens du livre vous passent le salam, vous saluent, faqulu wa alaykum, dites wa alaykum. Si un non-musulman te dit assalamu alaykum, tu le dis wa alaykum.
Tu t'arrêtes là. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc, ce qui n'est pas permis, c'est de débuter le salam aux non-musulmans. Par contre, le fait de dire bonjour, bonsoir, bonne journée, ce genre de paroles-là, ça, c'est pas interdit. Parce que ça, c'est pas le salam qui est visé dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une salutation normale, comme sabah al-khayr, masa al-khayr en arabe. Les savants disent que ça, c'est pas interdit. Tu peux saluer un non-musulman en premier en lui disant bonjour, bonjour, bonsoir, bonne journée, bonne nuit, ce genre de choses. Sabah al-khayr, masa al-khayr, layla sa'ida, ce genre de choses. Ça, c'est pas interdit parce que c'est pas le salam, c'est pas tahiyatul islam, la salutation connue des musulmans, la salutation islamique connue, qui est assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou bien le fait de dire comment tu vas, etc. Ce genre de choses-là, tout ça, ça ne fait pas partie de l'interdiction. Et parmi les choses aussi qu'il est important de savoir, c'est qu'il est permis d'invoquer pour le non-musulman qui est vivant. Il est permis d'invoquer pour le non-musulman qui est vivant afin qu'Allah le guide vers l'islam. Il est permis d'invoquer. C'est permis d'invoquer Allah qu'il guide. Par exemple, tes parents qui ne sont pas musulmans, tes frères, ta famille, etc. Ou bien même quelqu'un d'autre. Peu importe la personne, c'est permis d'invoquer Allah pour qu'il guide cette personne vers l'islam. Donc ça, c'est certaines règles en rapport avec Al-Wala ou Al-Bara qui sont importantes à comprendre et à saisir. Celui qui comprend ces règles, Inch'Allah, il aura de la clairvoyance sur le sujet de Al-Wala ou Al-Bara. Il y a certaines choses qui ne font pas partie de Al-Wala ou Al-Bara, c'est permis en islam, à la base, comme les commerces, etc., avec les non-musulmans. Ça ne fait pas partie de Al-Wala ou Al-Bara. Parce que c'est des choses communes, tout le monde les fait. Et d'ailleurs, même le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait laissé son bouclier, ce qu'on porte lors des guerres, pour se protéger. Le prophète avait laissé ça, on appelle ça ad-dir'. Il avait laissé ça auprès d'un juif en gage pour de la nourriture qu'il avait prise avec lui. Et il est même décédé, c'était toujours avec ce juif-là. Le prophète était décédé, son bouclier ou bien son vêtement de protection était toujours auprès de ce juif. Ar-Rahn, c'est le fait de faire un prêt chez quelqu'un et de laisser un objet ou bien quoi que ce soit qui a une valeur qui servira de garantie. Qui servira de garantie. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Il avait laissé son vêtement de protection chez ce juif-là en guise de garantie. Ça montre clairement qu'il est permis aux musulmans d'avoir des transactions mondaines avec les non-musulmans et de prêter, etc. Et de laisser même des choses en gage auprès de ces non-musulmans. Tout ça, ça ne fait pas partie de Al-Wala ou Al-Bara. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, on va parler de la troisième catégorie de Al-Wala ou Al-Bara, celle qui concerne les gens qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part, parmi les musulmans. Ce sera la dernière question. Et ensuite, nous allons poursuivre la traduction du livre, Inch'Allah. On va s'arrêter par ici, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension de la religion. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.